Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice de géométrie analytique. Donc on va répondre aux questions en utilisant les coordonnées. On est dans un repère orthonormal, donc on pourra utiliser aussi le calcul de longueur. Et on va démontrer ici qu'un quadrilatère ABCD est trapèze rectangle. Alors qu'est-ce que c'est qu'un trapèze déjà? Donc je vais considérer pour cet exercice qu'un trapèze, c'est donc un quadrilatère avec deux côtés parallèles qu'on appellera les bases. Et on va considérer qu'il n'est pas croisé. Donc ici, ça veut dire que AB va être dans le même sens que DC. Et ensuite, si on veut un trapèze rectangle, on va rajouter en plus ici, au niveau des bases, un angle droit. Donc vous aurez cette figure, parce que si vous mettez un angle droit en bas, vous l'aurez en haut, et donc globalement, vous aurez une figure qui ressemble à ça. Donc un quadrilatère avec deux côtés parallèles qui ne croisent pas et avec deux angles droits. Donc la première chose à savoir, c'est dans notre figure, ici, on va faire rapidement, quels sont ces deux côtés parallèles. Sur la figure que j'ai faite, on voit que les côtés parallèles sont les côtés AB et DC. Donc, eh bien, on va montrer que ces deux côtés sont parallèles. Donc, montrons que AB est parallèle donc à DC. Pour ça, on va utiliser le critère de collinarité et donc calculer le déterminant du couple AB-DC. Donc, j'ai besoin des coordonnées de AB. Donc, coordonnées de B moins coordonnées de A. 20 moins moins 4. Alors, 20 moins moins 4, ça fait 20 plus 4, ça fait 24, 10 moins 2, 8. Et ensuite, on fait DC. Coordonnées de DC, coordonnées de C moins D, ça fait 10 moins moins 2, donc 12. 0 moins moins 4, donc 4. Alors, là, on remarque tout de suite que 2 fois DC, c'est égal à AB. Donc, si vous remarquez ça, ça veut dire que vous avez remarqué donc que DC et AB sont collinaires. D'accord? Et donc, les droites DC et AB sont parallèles. Ça, c'est si vous avez regardé. Sinon, vous calculez ce qu'on appelle le déterminant de AB DC. C'est ce fameux petit produit en croix, 24 fois 4, moins l'autre diagonale, 8 fois 12. 24 fois 4, ça fait donc 48 fois 2, 96, moins 8 fois 12, 96. On trouve 0. Et donc, d'après le critère de collinéarité, mais ça veut dire que les vecteurs AB et DC sont collinaires. Et donc, les droites DC et AB sont parallèles. Voilà. Ça sera à vous de voir si vous arrivez à trouver, en fait, ici, le coefficient qui est entre les deux. Si vous le trouvez, inutile de faire un déterminant. Vous avez, par cette égalité 2DC égale AB, une relation de collinéarité. AB est un multiple de DC. Ensuite, on va montrer que ABCD n'est pas croisé. Comment on montre ça? Eh bien, il faut montrer tout simplement que AB et DC sont de même sens. Alors là, c'est facile ici parce que on remarque. Alors, vous regardez, mais rapidement, on voit bien que ici, on multiplie par 2 et ici aussi. On sait qu'ils sont collinaires. Et donc, on remarque que 2 fois DC est égal à AB. Le coefficient ici, 2, il est positif. 2, c'est un nombre positif. Donc, DC et AB sont de même sens. Et donc, vous avez un quadrilatère avec deux côtés parallèles, avec deux vecteurs de même sens. Et donc, ça veut dire que ABCD est un trapèze. Voilà. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est un trapèze rectangle? Qu'est-ce qu'il faut montrer? Pour avoir un trapèze rectangle, vous devez avoir un angle droit. Alors, moi, eh bien, je vais montrer ici qu'il y a un angle droit à cet endroit. Donc, montrons qu'il y a un angle droit en B. Enfin, en D, ici, c'est le point D. Si vous avez un angle droit en D, de toute façon, par parallélisme, vous aurez un angle droit en A. Donc, pour montrer que j'ai un angle droit en D, je vais donc travailler dans le triangle A. Donc, je vais mettre les lettres en plus gros. A, D et C. Voilà. Et je vais montrer donc qu'il y a un angle droit en D. On va donc chercher la longueur d'abord AD, ensuite on fera longueur DC, longueur AC. Donc pour la longueur AD, j'ai besoin des coordonnées du vecteur AD. Donc AD, coordonnées de D moins celle de A, moins 2, moins 4, ça fait moins 2 plus 4, ça fait 2, moins 4, moins 2, moins 6. Ensuite, la longueur AD, ça sera donc racine carrée de 2 au carré 4, plus moins 6 au carré, 36.
qui me donne racine de 40. Je n'y touche pas parce qu'après j'aurai besoin du carré. Ensuite, je vais faire la longueur AC. AC, coordonnée de C moins celle de A, 10 moins moins 4. 14, 0 moins 2, moins 2. Donc AC, ça fera racine de 14 au carré, donc 196 plus moins 2 au carré, 4. Donc racine de 200. On n'y touche pas. Et maintenant, il nous reste DC. Donc coordonnée de DC, c'est donc coordonnée de C moins D, donc 10 moins moins 2, 12. 0 moins moins 4, 4. Donc DC, c'est racine de 12 au carré, 144, plus 4 au carré, 16, qui fait racine de 160. Et maintenant, on va utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Comment? Eh bien, on regarde AD carré vaut 40, AC carré vaut 200, et DC carré vaut 160. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on a donc AC carré qui est égal à AD carré plus DC carré. Donc, réciproque de Pythagore, le triangle ADC est rectangle en D. D'accord? Conclusion. Vous avez donc un trapèze avec un angle droit en D. Donc, vous avez un trapèze rectangle. Donc, je répète, cet angle droit en D va entraîner un deuxième angle droit par parallélisme entre AB et DC. Donc, vous avez deux angles droits. C'est donc un trapèze rectangle. L'exercice est terminé. J'espère que ça vous a plu. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.